Il est 13 h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Les organisations de la société civile qui se sont distinguées à travers des approches innovantes auprès des communautés à la base ont été récompensées hier jeudi à la primature au cours de la 5e édition du Prix national des droits de l'homme. L'initiative est du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Parité hommes-femmes dans les universités ivoiriennes, notamment à l'université Pélé-Forogon de Korogo. Les filles inscrites à cette université ne représentent que 33% des étudiants. De grands efforts donc restent encore à fournir. Quelles sont les conséquences de ce déficit de filles dans l'enseignement supérieur, surtout dans la recherche scientifique? Réponse dans ce reportage de Ami Sissoko à suivre dans ce journal. Et puis dans l'actualité internationale, au Ghana, le candidat de l'opposition John Dramani Mahama refuse d'accepter sa défaite à la présidentielle face au président sortant Nana Akufo-Addo. Son parti avait déjà annoncé qu'il rejetait les résultats lors d'une conférence. Il a affirmé qu'il a qualifié ces résultats annoncés par la commission électorale de frauduleux et menace de prendre toutes les mesures légales pour renverser cette injustice. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous. Nous le disions à l'instant dans les titres, les organisations de la société civile qui se sont distinguées à travers des approches innovantes auprès des communautés à la base ont été récompensées hier jeudi à la primature au cours de la 5e édition du Prix national des droits de l'homme. L'initiative est du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Alexis Ouedraogo. Décerné chaque 10 décembre à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, le Prix national des droits de l'homme est désormais une institution en Côte d'Ivoire. Il vient encourager les initiatives de promotion et de protection des droits de l'homme. Ce prix vise à soutenir les initiatives et projets de terrain développés par les acteurs des droits de l'homme pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Il était donc important pour le CNDH, dans le cadre de l'interaction avec les organisations de la société civile et plus spécifiquement avec les organisations de défense des droits de l'homme, de trouver un moyen de motiver, de renforcer davantage les actions auprès des populations en vue d'une meilleure protection des droits de ceux-ci en cette période de pandémie. Représentant le Premier ministre Ahmed Bakayoko, la secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux Aimé Beyou a rappelé les engagements du gouvernement en la matière depuis près d'une décennie. Ce prix met en avant les actions des organisations de la société civile en faveur des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, traduisant en actes la volonté publique du chef de l'État de consacrer la société civile comme une des composantes de l'expression de la démocratie et acteur de développement. Les lauréats de cette édition ont reçu leur prix pour leur action innovante conduite sur le terrain auprès des communautés. 8 398,9 milliards de francs CFA, c'est le budget de la Côte d'Ivoire au titre de l'année 2021. Un budget qui doit faire l'objet d'une validation du Parlement. Après son adoption à l'Assemblée nationale, il est à présent sur le bureau des sénateurs et les ministres sont appelés individuellement à exposer leur budget. Kader Sogodogo. Il a en charge le ministère du budget et du portefeuille de l'État. Moussa Sanogo est dans son rôle dans ce grand oral de présentation du budget 2021 de l'État de Côte d'Ivoire. Le projet de budget pour l'année 2021, deuxième budget élaboré sous la forme d'un budget programme qui s'équilibre en ressources et en charges à 8 398,9 milliards de francs CFA, est structuré en 35 dotations et 149 programmes budgétaires logés au sein des institutions et des ministères. La vision générale est dressée. 7 ministères et un secrétariat d'État vont exposer sur leur budget. Le ministère des Affaires étrangères, plus de 103 milliards de francs CFA. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, environ 3 500 millions de francs CFA. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, 350 milliards 844 millions de francs CFA. Le ministère de la Défense qui dépasse les 353 milliards de francs CFA. Le ministère du Plan et du Développement, 24 milliards 819 millions de francs CFA. Un ministère qui prévoit d'ailleurs pour 2021 un recensement général de la population et de l'habitat. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, 171 milliards 619 millions de francs CFA.
Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, 67 164 millions de francs CFA. Et enfin, le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme, 3 887 millions de francs CFA. Des budgets qui prennent en compte les salaires, les biens et services, des investissements et d'autres aspects. Tout doit concourir à hisser la Côte d'Ivoire à un niveau enviable. C'est pour cela d'ailleurs que les sénateurs de la Commission des affaires économiques et financières ont validé ces budgets. Leur bonne utilisation ne fera l'ombre d'aucun doute. Le budget 2021 prend en compte le recensement de la population. Je pense que si nous pouvons le faire en mars-avril, c'est bon, sinon nous irons vers le mois d'octobre. Et nous prenons l'engagement de faire en sorte que ces budgets soient utilisés à bon escient pour le bénéfice des Ivoiriens et pour le développement de notre pays. Pour la deuxième journée, il seront au total 13 membres du gouvernement qui exposeront à tour de rôle. Parmi eux, l'éducation nationale, le plus gros budget, avec plus de 1000 milliards de francs CFA. Voilà, loin de ces chiffres, parlons à présent de cohésion sociale. Après les violences électorales, place au renforcement du vivre ensemble de la cohésion sociale. La plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie s'y engage avec un renforcement des capacités de 200 acteurs des régions touchées par les violences intervenues dans le contexte électoral. À Toumoudi, la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie a démarré cette formation à l'attention des acteurs des régions du Bélier et du Nzi. Un renforcement des capacités dans le cadre du projet sur l'accès à la justice soutenue par la GIZ, la coopération allemande. Léon Brou. Corps préfectoral, chefs coutumiers, guides religieux, travailleurs sociaux, responsables d'organisations de jeunesse et de femmes à l'école de la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie. Sujet d'échange, droit et système judiciaire ivoirien, tout pour outiller ces agents communautaires de la région du Bélier sur l'accès à la justice. Les auditeurs invités à cet atelier donc, devraient être capables de pouvoir orienter leurs concitoyens, leur montrer les voies et moyens de violation de leurs droits plutôt que de se rendre justice soi-même. La finalité, renforcer ou à tout le moins préserver la cohésion sociale. Les capacités des acteurs se voient aussi renforcées sur la prévention et la gestion pacifique des conflits, de la vie des participants. C'est une aubaine pour renforcer le vivre ensemble et la paix au regard des récentes violences électorales dans la région du Bélier. Pour nous autres qui vivons à Toumoudi, avec tout ce qui vient de se passer, cet atelier est plus qu'important. Quelqu'un ne viendra plus nous brimer. Avec cet atelier, on va pouvoir dire à nos frères que voici nos droits et voici ce qu'on doit faire maintenant, ce qu'on ne doit plus faire. Dans ces périodes de crise, les droits de l'homme sont bafoués. Alors, il importe d'expliquer et d'imprégner les uns les autres de l'importance de leurs droits et montrer le bien fondé de la préservation de ces droits-là aux populations. Il ne faut toutefois pas bafouer, quelle que soit la situation qui provoque. 2 jours, durée de cet atelier pour renforcer les capacités des acteurs de la cohésion sociale dans le cadre du projet sur l'accès à la justice, un projet de la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie, soutenu par la coopération allemande dans les régions touchées par les récentes violences électorales. Après donc le Bélier, cap sera mis sur les régions du Moronou, de l'Ifou et du Nzi. Et les organisations non gouvernementales SOS Violence et Lune d'Afrique Côte d'Ivoire sensibilisent contre les violences domestiques. L'action de sensibilisation qui a pour thème Zéro violence domestique s'est tenue au complexe socio-éducatif de Port-Bouedeux et s'inscrit dans le cadre des séjours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Il s'est agi d'expliquer aux parents comment, par exemple, éduquer leurs enfants sans avoir recours à la chicotte et aux violences psychologiques, des violences qui peuvent être observées entre parents dans la cellule familiale. Walter Amadou Ouattara nous en parle. Les ONG SOS Violence sexuelle et Lune d'Afrique Côte d'Ivoire sensibilisent contre les violences domestiques. La stratégie choisie est axée sur la discipline positive au quotidien à la maison. En tant que psychologue, la chicotte traumatise
Et donc, ce qu'il faut faire, c'est d'amener l'enfant à comprendre ce que le parent lui reproche et l'amener à adhérer aussi, à mener des actions positives. C'est une erreur de penser qu'avec la chicotte, on résout le problème d'éducation. Au contraire, ils peuvent avoir après des comportements délinquants et eux-mêmes, ils peuvent traduire la violence sur des amis, sur d'autres personnes. La violence est devenue un acte banal dans nos familles. Si nos familles sont source de conflits, évidemment, ces conflits-là vont s'élargir au niveau communautaire. Et c'est pour cela que l'Union d'Afrique-Côte d'Ivoire, qui fait la promotion de la paix, considère que la paix doit venir du cercle familial. Et pour que la paix règne dans le cercle familial, il faut que les droits de chaque membre de la famille soient respectés. Les familles cibles de cette séance de sensibilisation approuvent les recommandations proposées pour des foyers davantage paisibles et harmonieux. Si tu veux que ton enfant soit quelqu'un de la vie, il faut bien l'éduquer. Ça veut dire qu'il faut l'apprendre de bonnes manières pour que l'enfant puisse devenir quelqu'un de la vie. Il faut communiquer avec tes enfants. Tu ne dois pas les frapper. Ça m'a beaucoup arrangé parce que ça a changé beaucoup sur moi à la maison. Avec madame, d'abord, avec mes enfants. L'activité qui s'est tenue au complexe socio-éducatif de Port-Bouët 2 s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Voilà, un reportage de Walter Amadou Ouattara. Et puis, deuxième titre de ce journal, nous le disions, notre reporter Ami Sissoko s'est intéressé à la parité homme-femme dans les universités ivoiriennes, notamment à l'université Pélé-Forogon de Korogo. Son constat, les filles à l'université de Korogo ne représentent que 33% des étudiants. Un chiffre qui montre que de grands efforts restent encore à faire dans le cadre de la promotion du genre féminin dans le monde de l'enseignement supérieur. Vous verrez dans ce reportage quelques conséquences de ce déficit de filles dans l'enseignement supérieur et surtout dans la recherche scientifique. Étudiante en Master 2 à l'Institut de gestion agro-pastorale de l'Université Pélé-Forogon de Korogo, Awa est en stage dans cette ferme. Mais cette filière n'était pas son choix. Après le bac, j'avais opté pour la communication et on ne m'a pas orientée là-bas. J'ai voulu changer de filière, d'université, tout ça là, mais en vain. Au finish, j'ai aimé quoi, donc je suis restée. Contrairement à Awa, Chamango a fait le choix de l'agro-pastoral option élevage. J'aurais appris comme ça que c'est une filière, que ce sont les hommes seulement qui s'intéressent à la filière. Or, moi, j'aime beaucoup les endroits où les hommes vont. Je veux aller découvrir ce qui se passe là-bas. Ce qui m'a encore plus poussé à aller vers la filière. Très peu de filles embrassent cette filière. J'avoue que le ratio des filles que nous recevons est un peu faible. Je dirais 15%. Généralement, les appréhensions, c'est au niveau d'abord familial, au niveau social, au niveau familial, parce que les gens se disent que c'est une activité qui est dévolue aux hommes, l'activité d'élevage. On se rend compte aujourd'hui que les jeunes filles, aussi bien que les jeunes garçons, ont les mêmes capacités. Au niveau des jeunes filles encore, ils donnent des meilleurs résultats que les jeunes garçons. Selon les statistiques de l'Université Pélé-Forogon, l'Institut de gestion agro-pastorale IGA n'a enregistré que 27% de filles en 2019, contre 23% en 2017. Un léger bond de 4% qui s'explique. L'agro-pastoral, c'est vrai, on dirait que ça a un caractère certes scientifique, mais ça a un caractère aussi de gestion, donc d'activité génératrice de revenus. Donc en procédant de cette façon, je pense que ça participe à intéresser la jeune fille et en fait on lutte contre la pauvreté et en faire en sorte qu'elle puisse aller à l'autonomisation. Dans les 4 unités de formation et de recherche UFR de l'Université Pélé-Forogon, sciences sociales, lettres et arts, sciences biologiques et IGA, les filles ne représentent globalement que 33% des étudiants. Elles sont un peu plus présentes en droit avec 43% des effectifs et en sociologie, c'est la parité 50-50 avec les garçons. Les UFR les plus prisées par les filles sont celles des lettres modernes et des sciences sociales, de l'information et de la communication. Là, elles sont au-dessus des 50%. Si pour l'UFR des lettres et des arts, à l'exception du département d'anglais, où la proportion de jeunes filles est d'environ 19%, les ratios sont inversés
en faveur des jeunes filles parce qu'en lettres modernes, nous avons 55% de jeunes filles et en sciences de l'information et de la communication, nous avons un peu plus de 64% de jeunes filles. Amener les filles à s'intéresser aux filières scientifiques passe nécessairement par la promotion de ces filières selon les autorités universitaires. Il faut faire des promotions pour la détection, des promotions pour la communication, faire montrer tout l'intérêt naturellement des disciplines scientifiques et encadrer cela en octroyant des bourses. Intéresser les filles à toutes les filières, surtout aux filières scientifiques, pourrait aider le gouvernement à combler le déficit d'enseignants dans ce domaine. Le monde de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique pourrait être ainsi un axe de la politique globale de promotion des femmes, initiée depuis plusieurs années par les décideurs et la société civile en Côte d'Ivoire. Voilà, l'organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la mise à jour de son programme d'études, a organisé un séminaire d'information et de formation destiné aux présidents de sections d'Abidjan et de l'intérieur en vue de préparer et de renforcer leurs capacités. Ceux-ci ont été instruits sur les réformes du nouveau programme harmonisé que le ministère de l'Éducation nationale, avec les organisations en charge de l'éducation islamique et leurs partenaires, projette mettre en place pour la formation des citoyens, utile non seulement à leur religion, mais surtout utile à la nation. Koné Pargasso. Responsable et membre de l'Organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique à Côte d'Ivoire OECI, réunis à la grande mosquée de Williamsville dans la commune d'Adjamé pour réfléchir sur le nouveau programme harmonisé d'études que le ministère de l'Éducation nationale, avec les organisations en charge de l'éducation islamique et leurs partenaires, projette mettre en place pour un enseignement islamique de qualité et pour la formation des citoyens utiles non seulement à la religion, mais surtout utiles à la nation. Nous allons demander à nos enseignants pour vraiment appliquer le programme du ministère de l'Éducation nationale. Et aussi le programme que nous nous sommes donné, il faut aussi enseigner. Parce que nous voulons avoir des citoyens qui sont capables non seulement de servir le pays, de servir aussi la religion. Ce séminaire d'information et de formation sur la mise à jour de son programme d'études arabes de l'enseignement confessionnel islamique a vu la participation des présidents des sections d'Abidjan et ceux de l'intérieur du pays. Quand il y a un programme bien fiable, probablement les enseignants arrivent à dispenser les cours comme il faut et les élèves sont bien formés. Quand les élèves sont bien formés, la société est bien formée. Je crois que l'État en bénéficie et l'islam en bénéficie. L'État de Côte d'Ivoire a un œil sur l'enseignement confessionnel islamique, on doit faire les deux programmes. Comment suivre ces deux programmes-là au bénéfice de ces enfants? La manière de le faire, je pense qu'à travers ces formations-là, on peut y arriver. On est obligé, vu la nouvelle tendance des écoles islamiques, de reprendre, de revoir les imperfections afin d'être en phase avec le ministère de l'Éducation. L'importance du suivi du programme dans le processus de formation, les exposés sur le programme du premier, deuxième et troisième cycle, la présentation du projet des valeurs prophétiques et son importance dans l'éducation des générations, mais aussi la présentation de l'application et de gestion des examens islamiques sur Internet sont entre autres problématiques développées à ce séminaire d'information et de formation sur la mise à jour du programme d'études arabes de l'enseignement confessionnel islamique de l'OECI. À Koné Pargasso, et puis mesdames et messieurs, le coronavirus, lui, n'attend pas de mise à jour, mieux de renforcement de capacité pour inquiéter le monde. Chaque jour qui passe, de nouveaux cas sont détectés. C'est pourquoi il ne faut surtout pas baisser sa garde. Et les derniers chiffres enregistrés pour ce qui concerne l'évolution de la maladie révèlent 43 nouveaux cas de Covid-19 sur 1611 échantillons prélevés, soit 2,7% de cas positifs, 27 guéris et 0 décès. À la date du 10 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 590 cas confirmés, dont 21 203 personnes guéries, 133 décès, 250 cas actifs. Une maladie qui, à travers le monde, continue de faire des victimes, même si une lueur
d'espoir semble se dessiner avec la course au vaccin. Nous parlons bien sûr du mécanisme COVAX. Ce mécanisme a pour un accès mondial au vaccin contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire y est éligible. Le pays va recevoir le vaccin du laboratoire Pfizer contre la Covid-19. L'administration du vaccin restera volontaire. Les populations vulnérables seront prioritaires et des campagnes de sensibilisation et d'éducation communautaires seront menées avant le lancement de l'opération de vaccination. Pour éclairer l'opinion, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique était devant la presse hier jeudi. C'est ce que nous rapporte Didier Nguessan. En avril 2021, 5 millions de personnes vont bénéficier d'un vaccin contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Il s'agit du personnel de santé, des forces de défense et de sécurité, des personnes âgées de plus de 50 ans, des malades de pathologies chroniques et des voyageurs internationaux. Toutefois, la démarche est volontaire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaouele, fait le point sur l'état de préparation de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la préparation à l'utilisation au vaccin dans la lutte contre la Covid-19, la Côte d'Ivoire fait partie des 92 pays qui ont adhéré au mécanisme COVAX. C'est un mécanisme de financement pour accélérer et réserver les vaccins contre la Covid-19 afin de garantir un accès aux pays à faible revenu et à revenus intermédiaires à des vaccins de qualité. Après l'adhésion de la Côte d'Ivoire au COVAX, la Côte d'Ivoire a reçu un chronogramme de transmission de demandes de soutien, une demande d'assistance technique, une demande de vaccins à transmettre au plus tard le 7 décembre et une demande d'équipement de chaînes de froid. Avec moins de 5% de taux de positivité à la Covid, le pays contrôle la maladie selon les normes sanitaires. Toutefois, la prévention reste de mise avec l'option du vaccin. Une demande de Gavi nous est parvenue le 3 décembre pour figurer parmi les premiers pays du mécanisme COVAX à bénéficier du vaccin de Pfizer. Cependant, afin de recevoir ces vaccins, la Côte d'Ivoire doit, dans un premier temps, marquer son accord de principe et, dans un second temps, disposer d'une nouvelle chaîne de froid, compte tenu que le vaccin Pfizer se conserve à 70 degrés C. En plus du vaccin de Pfizer, le groupe de travail mis en place par le ministère de la Santé s'intéresse également au vaccin du groupe français Sanofi, AstraZeneca de la Grande-Bretagne et ceux de la Chine et de la Russie. Et puis toujours en matière de santé, la 28e édition de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée à Bouaké. Un thème de cette célébration, l'investissement dans la promotion de la santé mentale et de la lutte contre la Covid-19 en milieu communautaire. Il est question de sensibiliser l'ensemble des acteurs et des partenaires sur leur contribution à l'accès aux soins de santé mentale. Le reportage de Djeneba Ouattara. Ambiance festive et conviviale à la célébration de la 28e Journée mondiale de la santé mentale à Bouaké. Journée consacrée à l'éducation et à la sensibilisation du public sur les conséquences des troubles psychiques dans la vie de nombreuses personnes. Cette année, la fête commémorative se déroule dans un contexte particulier, celui de la maladie à coronavirus. Santé mentale, Covid-19 et engagement communautaire. Tel est le thème sur lequel les réflexions ont porté. Il s'agit de sensibiliser l'ensemble des acteurs et partenaires sur leur contribution à l'amélioration de la santé mentale des populations. Il fallait, avec cette pandémie-là, fournir des réponses aux populations et toute une réflexion élaborée a été faite avec la Direction générale de la santé qui a permis au décours de cette pandémie-là d'assister les personnes qui étaient souffrant de la maladie, d'assister les familles et aussi de renforcer les capacités du personnel soignant et aussi de les aider à gérer la situation qui était stressante. Lorsqu'on a un proche qui souffre d'un problème de santé mentale, il ne faut pas l'abandonner. Le geste à faire, c'est d'appeler à l'hôpital psychiatrique, c'est de se rapprocher des centres de santé pour qu'il ait accès aux soins de base. Les autorités politiques, administratives, sanitaires et partenaires ont exprimé leur engagement à appuyer les efforts du gouvernement en vue d'améliorer la situation socio-sanitaire des malades. Accompagner le programme à travers l'hôpital psychiatrique, aider l'hôpital psychiatrique financièrement et techniquement. On a moins de 1% du budget de la santé qui est alloué à la santé mentale. MSF, aujourd'hui, en tant que partenaire du ministère de la Santé, se tient prêt à accompagner les efforts du gouvernement en mettant en œuvre des programmes de santé mentale dans le pays pour pouvoir venir en aide
à cette population très vulnérable. Cette cérémonie a été également marquée par un don de kits d'hygiène et de protection individuelle au camp de prière au nombre de 10 qui s'occupent des malades mentaux. Dans le monde, près d'1 milliard de personnes souffrent de troubles mentaux et une personne se suicide toutes les 40 secondes. Et pour se protéger contre certaines maladies, il faut aussi veiller à garder son environnement sain. Et pour mieux prendre donc soin de cet environnement et lutter contre l'insalubrité, 117 organisations non gouvernementales ont décidé de conjuguer leurs efforts tout en aidant les structures étatiques en charge de la gestion des questions de salubrité. La coordination prêche aux populations le changement de comportement. Walter Amadou Ouattara. Pour contribuer plus efficacement à la gestion des ordures en Côte d'Ivoire, 117 ONG réparties sur l'ensemble du territoire national viennent de s'unir. Désormais, ces organisations non gouvernementales vont œuvrer selon un plan d'action piloté par une structure. C'est la SONAICI, entendez, Coordination nationale des acteurs de l'environnement de Côte d'Ivoire. Lors de la mise en place de cette coordination, le choix de ses membres pour la présider s'est porté sur Soumaïla Bayou. Il s'engage à travailler en synergie avec les structures étatiques en charge de l'environnement et de la salubrité afin de rendre davantage le cadre de vie sain et agréable. Et nous sommes sur terrain, nous menons beaucoup d'activités sur terrain, sur la sensibilisation auprès de nos populations. Et nous-mêmes, nous menons aussi des activités de salubrité, de nettoyage de quartier. Aujourd'hui, les autorités sont beaucoup engagées, y compris les ONG sur terrain. Il y a beaucoup de changements au sein de la salubrité. Brahima Ouattara, représentant le maire de la commune d'Abobo, a traduit le soutien d'Ahmed Bakayoko à la SONAICI. Des tricycles, des poubelles et du matériel de salubrité ont été offerts à la coordination nationale des acteurs de l'environnement de Côte d'Ivoire afin de l'aider à mener à bien sa mission de lutte contre l'insalubrité. Et on change de registre pour parler cette fois des 176 officiers de protection civile qui viennent renforcer les rangs des pompiers civils issus de la promotion 2017, baptisée Promotion Générale de Corps d'Armée Wagondo-Diomandé. Ils viennent d'achever leur formation initiale de 12 mois. Ces nouveaux officiers de la protection civile ont reçu leur grade d'un main du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Leur sortie officielle a eu lieu à l'école de police d'Abidjan, à Boussano. Ces 176 chefs de garde, dont 13 jeunes filles, officiers de protection civile de la promotion 2017, baptisée Promotion Générale de Corps d'Armée Wagondo-Diomandé, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ont suivi une formation initiale de 12 mois, dont 6 mois de cours théoriques et pratiques à San Pedro, et qui leur ont permis d'avoir les connaissances techniques requises pour leurs différentes missions, à savoir secourisme, sauvetage, incendie, gestion et commandement opérationnel, et 6 mois de stage d'imprégnation dans les centres de secours d'urgence pour se frotter aux réalités du terrain. Et ils ont désormais le niveau de chef de garde incendie, en recevant leur grade des mains du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Couronnement de leur année de formation, ils viennent renforcer les rangs des pompiers civils en vue d'offrir aux populations des services de qualité. Nous sommes très reconnaissants et saluons les efforts entrepris par le gouvernement et le président de la République pour donner à l'ONPC les moyens de sa mission. Nous demeurons confiants et positifs. Parrain de la promotion, Wagondo-Diomandé a invité ses filleuls au courage et à l'intégrité. Je veux vous inviter à un total don de soi envers les populations ivoiriennes. N'oubliez jamais le serment que vous avez prêté ce jour devant la nation ivoirienne. Le métier de pompier est certes exigeant, mais il est noble. Votre qualité de fonctionnaire vous oblige à privilégier l'intérêt général en tout temps. D'où l'ultime obligation pour vous d'agir pour sauver des vies, parfois au prix de la vôtre, de sauvegarder et de protéger les biens des personnes sinistrées, sans jamais rechigner à la tâche. La remise d'une dizaine de véhicules à l'ONPC, l'Office national de la protection civile, une démonstration de savoir-faire des officiers de la protection civile et un défilé des troupes à pied ont marqué également cette cérémonie.
Un reportage signé à Boussanogo dans l'actualité internationale au Ghana. Le candidat de l'opposition John Dramani Mahama a refusé d'accepter sa défaite à la présidentielle ghanéenne face au président sortant Nana Akufo-Addo. Lors d'une conférence de presse qu'il a animée hier jeudi, John Dramani Mahama a qualifié les résultats annoncés par la commission électorale de frauduleux et a menacé de prendre toutes les mesures légales pour renverser cette injustice. Et toujours dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, Janine Mabunda n'est plus la présidente de l'Assemblée nationale dans ce pays. À l'issue d'une longue journée de débat, les députés pétitionnaires ont évincé du parchoir la première femme élue présidente de l'Assemblée nationale dans le pays et 5 autres membres du bureau, ouvrant la voie à une requalification de la majorité. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.